Salut les Jujiteros. La précédente vidéo, je vous avais fait sur Je suis ce que je mange. Aujourd'hui, je vais vous faire la vidéo Je suis ce que je mange à manger. Qu'est-ce qu'il raconte, Julius? Ouais, je suis ce que je mange à manger. Prepara, combate! Pour résumer, je suis ce que je mange à manger, c'est la chose dont je vais me nourrir. De quoi s'est-elle nourrie? Si je mange un steak, donc un steak de bœuf, ça va venir d'un bœuf, qu'a mangé ce bœuf? Puisqu'en fait, ce qu'il a mangé va déterminer la qualité nutritionnelle de ce steak, et ensuite, ça va venir en moi et comment mon corps va le traiter et ce qu'il va en retirer. Pareil d'un point de vue des plantes. Je vais manger, par exemple, une tomate. Sur quelle terre a poussé cette tomate? Puisqu'en fait, la tomate, elle ne va pas avoir des vitamines comme ça par magie. Elle tire ses vitamines du sol dans lequel elle a poussé. C'est pour ça que je dis, je suis ce que je mange, ça c'est ce qu'on a vu dans la première vidéo, mais pour aller plus loin, je suis ce que je mange à manger, à consommer. Et ça, on va vraiment dans la diversité et la qualité de notre alimentation, dans le choix vers lequel se tourne notre alimentation et les choix au moment de l'achat. Nos achats, ce sont des bulletins de vote, en fait. Et ce qu'on va acheter le plus, c'est ce qui va être vendu au fur et à mesure. Si on se met tous à consommer les mêmes choses, le marché va se diriger pour produire ce genre de choses. Moi, je prône une alimentation naturelle, donc des aliments le plus proche de leur élément naturel, de leur forme naturelle. Donc mieux vaut manger une tomate qu'un ketchup, vous avez bien compris, hein, parce que quand on est dans le ketchup, on est loin de la tomate. Et mieux vaut manger un vrai steak que un bout enfin, du hachis parmentier, quoi, dans lequel on ne sait pas ce qu'il y a, comment la viande a été retraitée, et en plus il y a des pommes de terre, il y a plein de choses dessus. Ouais, on passe du naturel au process food. Mais donc, pour revenir à ce que je suis, je suis ce que je mange à manger, le choix. Est-ce que je vais me diriger vers des steaks premier prix dont on ne sait pas, dont on ne connaît pas l'origine, dont on ne sait pas, on n'a aucune information sur comment a été élevé cet animal, de quoi a-t-elle été nourrie, ou je fais le choix de prendre une meilleure qualité, de me renseigner, peut-être prendre quelque chose de plus local. Alors c'est peut-être quelque chose qui peut dire aussi, ouais mais ça veut dire payer plus cher. Mais voilà, c'est un choix de vie. On fait tous nos choix de toute façon, hein. Je jette la pierre à personne. Moi-même des fois je prends du premier prix parce que d'un point de vue budget, j'ai pas toujours le budget. Voilà, on est d'accord. Et on reste quand même sur l'idée, je suis ce que je mange. Mais pour aller plus loin, je suis ce que je mange à manger. Faire le choix peut-être de manger quand on consomme des protéines animales, de la viande, des œufs, se diriger vers un élevage plus sain, plus naturel, où l'animal est le plus proche de sa vie normale, où c'est pas en cage, où c'est pas massacré. Vous voyez, quand on pense à l'élevage porcin, il y a beaucoup de gens qui me disent je mange du jambon. Je dis ouais, mais ton cochon, comment il est élevé, de quoi il est nourri? J'ai pas dans l'idée qu'un cochon naturellement soit élevé dans des trucs larges comme ça, des ferrailles, sur des caillebotis, sans contact avec la nature, quoi, et gavé de granulés. Non, pour moi, ça, c'est pas de l'alimentation naturelle. Parce qu'au final, quand tu manges ton bout de jambon, et ça peut être valable pour n'importe quel autre animal, hein, quand tu manges ta viande, là, ou ton poisson d'élevage, ou même ton soja, ton tofu élevé, qu'on a produit industriellement avec des pesticides, des engrais, dont la terre n'apporte plus rien dedans, dis-toi que ce que tu manges au final, qu'est-ce que ça t'apporte vraiment? Ça t'apporte le stress de la bête, ça t'apporte les pesticides balancés sur tes céréales, même sur ton soja, parce que le soja, au final, ça reste un, un produit d'agriculture sur lequel on balance pesticides, fongicides, et j'en passe et des meilleurs. Et même si tu le rinces, au final, c'est quand même dans le produit. Tu le consommes. Pareil pour les animaux. Pour certains élevages, on va donner des antibiotiques. Ça passe dans la viande, même si c'est résiduel. Le cumul de cette consommation entre en toi. Et en fait, c'est la dose qui fait le poison. Et une dose cumulée de poison, ça t'empoisonne.
C'est un fait. Donc c'est pour ça que je dis que c'est important de prendre en compte que je suis ce que je mange à manger. Les végétaux, je vais parler plus des végétaux, courgettes, tomates, autres. Si le sol sur lequel ça a poussé, c'est gavé d'engrais, de l'engrais pour stimuler le, la poussée, la croissance de ces végétaux, eh bien forcément, c'est pas naturel déjà, un, et deux, c'est une croissance forcée. Euh, Si on met ces engrais pour forcer la croissance, c'est que le sol n'est lui-même pas à même de fournir les nutriments à la plante pour qu'elle se développe. Et donc ça veut dire que dans le fruit final, fruits, légumes, ben en fait il y aura très peu de nutriments. Même si je vous mets des belles infographies en disant oui la pomme ça vous apporte vitamine C, ça vous apporte ça. Si la tomate ça vous apporte ça, ça, ça. Ça, c'est sur des moyennes, on dit, je veux dire, mais je ne suis pas dans la pomme à savoir exactement combien il y a de nutriments, et s'il y en a même. Puisqu'on a évalué que entre une pomme des années 50 et une pomme des années 2000, en termes de vitamine C, il y a 50 fois moins, je crois que c'est ça, 50 fois moins de vitamine C dans une pomme d'aujourd'hui qu'à l'époque. Eh oui, parce que l'agriculture industrialisée d'aujourd'hui fait que on pousse toujours la culture au maximum, donc on exploite la terre au maximum, et à un moment donné, la terre n'a plus les ressources pour se régénérer et redonner aux fruits et légumes des nutriments qu'elle aurait elle-même produits. C'est pareil pour vous quand vous vous entraînez. Si vous entraînez toujours à bloc, à un moment donné, les performances vont descendre. Pourquoi? Parce que vous laissez jamais le temps à votre corps de récupérer. Donc voilà, c'est important. Je suis ce que je mange à manger. Le choix de la qualité. Renseignez-vous sur comment ça a poussé. On peut s'orienter sur du local, mais même le local, si c'est de l'agriculture intense, intensifiée, ou des animaux en cage maltraités, au final, même si c'est local, ça n'aura pas une meilleure valeur nutritionnelle. Et au final, tous ces nutriments qui rentrent en vous, c'est ce qui va vous donner les vitamines, les nutriments, les vitamines, les oligoéléments, les minéraux dont votre corps a besoin pour bien se sentir. Ça, je me réfère à la première vidéo, je suis ce que je mange, la partie micronutriments. Prenez ça en compte, réfléchissez. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like, partagez, laissez un commentaire. Je vous dis à la prochaine. Paro!